astra inclinante, cette non déterminante. Voilà ce qu'on dit souvent de l'astrologie, bien comprise. Cette formule chez Thomas d'Aquin. La grande question pour l'astrologie, c'est de déterminer son champ, son créneau. Et des réponses qui ne correspondent à rien. Comme cette tautologie, l'astrologie s'intéresse à ce qui dépend des astres. Mais qu'est-ce qui dépend des astres? Donc on n'en sort pas. D'un autre côté, il est vrai qu'il est difficile d'isoler les facteurs. Comme le répète d'ailleurs souvent Étienne Klein, une loi peut être corrigée par une autre loi. Et donc finalement, ne pas apparaître comme on s'y attendrait. Et ça, c'est un véritable casse-tête. Est-ce qu'il n'est pas un peu facile de dire oui, ça devait se produire comme ça, mais il y a eu un élément qui a empêché qu'il en soit ainsi. Un élément extérieur. L'astrologie est souvent tentée de passer outre en disant que même cet élément extérieur, elle peut le déterminer astrologiquement. Elle dispose en effet d'un tel arsenal, d'une telle complexité, d'une telle diversité, qu'il est tentant de vouloir tout expliquer par l'astrologie. C'est ça le grand problème. Quand vous avez un modèle trop riche, eh bien vous êtes tenté de vouloir expliquer tout ce qui vous passe sous le nez. Ça n'est pas sérieux. Alors, moi je suis pour l'interdisciplinarité, mais il n'empêche que chaque discipline doit avoir sa spécificité, quitte à maîtriser plusieurs disciplines. Mais qu'une seule discipline prétende résumer toutes les disciplines, ça me paraît tout à fait utopique et regrettable. Alors, le champ de l'astrologie, ne peut apparaître que dans la quantité des choses. C'est-à-dire, s'il y a un grand nombre de cas, on verra bien que dans tel et tel cas, il y a eu un élément de perturbation. En revanche, si on travaille sur un très petit nombre de cas, cet élément de perturbation, on ne peut pas le saisir parce qu'il n'y a pas assez de matériaux pour l'affirmer. Ce qui nous intéresse en astrologie, c'est la répétition. Savoir que les choses doivent se répéter de manière assez analogue d'une période à l'autre. Et pour cela, il faut que l'astrologie soit très simple dans sa formulation, de façon à permettre justement des configurations répétitives. Les configurations répétitives, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir compte de la totalité du cosmos, mais de seulement certains facteurs qui, eux, se représentent régulièrement, comme le ferait par exemple une horloge, avec la petite et la grande aiguille. À partir de ce moment-là, on a quelque chose qui est régulier, et le propre de l'outil, c'est que l'outil ne dépend pas des autres outils. Cette loupe, je l'utilise, elle ne dépend pas du fonctionnement de je ne sais quel autre objet. En revanche, dans la nature, tout est interdépendant jusqu'à un certain point. C'est ce qui distingue la technique de la science, de la nature. La technique crée des objets qui ont leur fonctionnement propre et qui finalement ne dépendent pas réellement d'autres objets, d'autres outils. Et pour moi, l'astrologie, c'est cela aussi. Cela dit, il faut définir impérativement et simplement et dialectiquement le terrain de l'astrologie, les temps par lesquels elle doit passer, les configurations qui sont déterminantes, et au-delà de cela, on est dans l'épiphénomène, on est dans la liberté, dans le libre arbitre.
Certains diront, mais alors, si on est dans le libre arbitre, est-ce que les phénomènes peuvent apparaître clairement? Puisqu'ils peuvent prendre des formes diverses et qu'ils peuvent être perturbés par d'autres facteurs. C'est peut-être la bonne question, effectivement, mais je répondrai qu'il n'y a pas trop de soucis dans ce domaine, car quand on a un modèle qui vraiment fonctionne bien, on s'aperçoit que les choses reviennent régulièrement, envers et contre tout, et qu'il n'y a pas de perturbation. Donc autrement dit, les perturbations dans le domaine de la technique sont très secondaires, et quand elles existent, elles sont voulues. Dans le domaine de la nature, elles se produisent sans qu'on puisse les contrôler, et sans qu'on puisse avoir planifié les choses. Donc dans le domaine de la science, la notion d'interdépendance est beaucoup plus forte que dans le domaine de la technique. Dans le domaine de la technique, ça relève de la volonté de celui qui organise les choses, de l'architecte, du concepteur, alors que dans le domaine de la science, c'est une espèce d'ensemble extrêmement complexe, interdépendant, qui est très déroutant finalement. Donc je rassure les gens, dans le domaine de l'astrologie, alors que c'est dans le domaine de la technique, les choses sont simples, les choses reviennent, voilà. C'est comme par exemple, pour un exemple idiot, le Shabbat revient toutes les semaines, le jour de l'an revient tous les ans, les saisons reviennent. Bon, les saisons, c'est un phénomène naturel, peut-être pas d'ailleurs, en tout cas c'est une sorte d'horloge. Tout ce qui est de l'ordre de l'horloge est quelque chose qui revient régulièrement envers et contre tout. Quand on n'est pas en face d'un objet technique, alors là, effectivement, par exemple, le corps humain n'est pas un objet technique, et tout ce qui se trouve dans le corps humain interagit, ce qui peut d'ailleurs produire la mort. Eh bien, cette interaction dans le domaine de la technique est quelque chose de relativement secondaire. Et par conséquent, on ne peut pas se servir de cette notion de l'interaction pour justifier ses erreurs, ses prédictions. Et c'est ça que je voulais dire. Bon, je reviendrai peut-être là-dessus, mais enfin, c'est cet argument-là que je voulais mettre en avant. Dans le domaine technique, il y a quelque chose qui revient et qui repasse. Les voitures, par exemple, elles fonctionnent toujours. Il n'y a rien qui devrait les empêcher de fonctionner, sinon, bien entendu, le fait qu'il n'y a pas d'essence ou une crevaison, etc. Mais globalement, ça continue, ça fonctionne. Une voiture, on peut voir que ça fonctionne. Bon. Mais l'astrologie, on peut voir que ça fonctionne à partir du moment où on a bien défini ce qu'est l'astrologie. Et aucune excuse n'est acceptable.